Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes sur Radio Mérignac, je suis avec Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National, députée et conseillère régionale. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, avant qu'on commence les questions politiques, je voudrais connaître un peu votre parcours et comment vous vous êtes engagé en politique, comment vous en êtes venu au Rassemblement National, parce qu'en préparant cette interview, j'ai vu que vous aviez eu un grand-père qui était communiste. Oui, alors en fait c'est mon arrière-grand-père qui était communiste que je n'ai pas connu. Sinon je suis issue d'une famille qui n'est pas tellement politisée. Donc mon engagement citoyen s'est créé au fil de l'expérience, au cours de la vie. J'ai d'abord voté, puis pris ma carte dans le mouvement présidé à l'époque par Nicolas Sarkozy, donc l'UMP. Et puis en 2012, comme beaucoup de Français, j'ai été déçue par ces promesses non tenues, notamment le Karcher, qu'on attend toujours, et ensuite le travailler plus pour gagner plus. Et donc en 2012, je n'envisageais pas de revoter pour lui. Donc j'ai lu le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle et j'ai découvert le programme de Marine Le Pen et c'est la première fois que j'ai voté pour elle. Voilà, c'était il y a donc 13 ans. Et avant de faire de la politique, vous aviez un parcours dans... Oui, alors moi je suis titulaire d'un master d'espagnol que j'ai obtenu à l'université de Bordeaux. Juste avant de faire de la politique, j'étais entrepreneur. Voilà, j'étais à mon compte, j'étais à la tête d'une TPE familiale, et puis je me suis engagée en politique de manière quotidienne à partir de 2016-2017, où j'ai travaillé jusqu'en 2022 en fait, jusqu'à mon élection de députée. J'ai travaillé pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen et j'étais aussi assistante de direction dans une entreprise. D'accord. Alors, on va commencer les questions politiques et j'en ai une première puisque aujourd'hui on parle beaucoup des ZFE. Oui. Qui se sont mises en place aussi sur Bordeaux Métropole et la Gironde. Alors, votre parti est contre les ZFE, oui, me semble-t-il. Alors, vous nous expliquerez pourquoi et ce que vous pensez justement de la manière dont ça a été mis en place sur Bordeaux Métropole. Oui, alors le Rassemblement National a été précurseur en matière de lutte contre les ZFE, les zones à faible émission, que nous avons rebaptisées les zones à forte exclusion. Nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à supprimer les ZFE. Hélas, elle n'a pas été votée, mais le combat continue. Là, il y a de plus en plus de groupes politiques et même de présidents d'exécutifs qui se rendent compte que c'est une mesure quasiment inapplicable. Et nous continuons à dire qu'il s'agit là d'une mesure de ségrégation sociale. Parce qu'en fait, ce sont les personnes avec les moyens les plus faibles qui seront dans l'incapacité de changer leur véhicule et donc qui vont être exclus aux portes des communes ou des métropoles. Donc nous nous mobilisons activement, et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que mon collègue Pierre Meurin, député du Gard, qui a le lead de ce sujet au sein du Rassemblement National, eh bien notre ami Pierre Meurin viendra à Bordeaux, ça sera le 10 mai, pour organiser une grande manifestation visant à réitérer notre opposition aux ZFE. Justement, puisque c'est aussi une question d'écologie, alors qu'est-ce que le Rassemblement National propose dans la matière ? Alors les ZFE, c'est pas du tout une mesure écologique, puisque c'est comme ça qu'on l'a fait passer. C'est comme ça que, en effet, que nos opposants politiques essayent de la faire passer, mais tout le monde se rend bien compte que c'est plus une mesure d'exclusion sociale qu'une mesure visant à favoriser l'écologie. Sur l'écologie, le Rassemblement National dispose d'un programme très riche qui est disponible sur notre site internet. Nous avions, à l'occasion de l'élection présidentielle, publié un livret sur l'écologie, donc vos
vos auditeurs peuvent retrouver. Et nous, ce que nous favorisons comme mesure pour défendre l'écologie, c'est la question du localisme, c'est-à-dire une production locale, une consommation locale et un recyclage local. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons essentiellement au traité de libre-échange, notamment en matière d'agriculture, pour éviter d'importer de l'autre. Par exemple, le Mercosur, c'est pour éviter d'importer des produits produits dans des conditions sociales et environnementales incontrôlables pour la France. Et nous souhaitons, à l'inverse, favoriser notre production agricole française. C'est la raison pour laquelle, avec Jordan Bardella, nous avons proposé l'instauration d'une loi qui s'appelle Mangeons français. D'accord. On va rester dans le national et après on parlera du local. Alors, on sait qu'en juin, il est possible que ce n'est pas encore sûr parce qu'on ne sait pas ce que fera le président de la République, mais qu'il y ait une dissolution. Comment le Rassemblement national se prépare à cette possible échéance ? Et nous souhaitons la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est paralysée parce que cet été, il y a eu un front anti-républicain, des barrages de la honte, qui ont été mis en œuvre par ce qu'on appelle le parti unique, c'est-à-dire du nouveau parti anticapitaliste, c'est-à-dire l'extrême gauche la plus radicale, jusqu'aux républicains. Et bien tous ensemble, ces gens ont décidé de faire barrage au Rassemblement national, qui est par ailleurs le premier parti de France avec 11 millions d'électeurs. Donc l'Assemblée nationale est paralysée puisque aucune loi d'ampleur réussit à être votée et l'Assemblée nationale perd son temps à faire voter des lois qui n'ont pas d'impact significatif sur le quotidien de l'immense majorité des Français. Vous voyez, on vote à l'Assemblée nationale des textes sur le assis debout à l'Assemblée nationale. Personne ne sait ce que c'est normal, c'est un sujet qui est secondaire. On a passé beaucoup de temps à voter sur le frelon asiatique. C'est très important le frelon asiatique, mais j'estime qu'il y a des sujets plus importants. On a voté aussi des textes sur l'encadrement du temps de travail des moniteurs de ski stagiaires, sur les cours de danse collectifs, sur la discrimination capillaire. Donc en fait, vous voyez, sur la sécurité dans les ascenseurs. Donc en fait, que du secondaire. Ce sont des sujets secondaires alors que les Français attendent des mesures fortes en matière de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité, etc., etc. Donc pour redonner un cap à la France, pour redonner aussi un soutien aux entrepreneurs de notre pays, aux agriculteurs, il faut plus que jamais qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale qui permettra de dégager une majorité claire, majorité que le Rassemblement national entend bien incarner. Et sur les retraites, puisque le Premier ministre a lancé des discussions qui sont un chantier, et je sais que Marine Le Pen aimerait le retour de la retraite à 60 ans, alors pensez-vous que François Bayrou va assez loin ou ce n'est pour vous que de l'affichage ? Alors, notre vision de la retraite, donc la vision exprimée par Marine Le Pen, est disponible sur notre site internet. Je tiens à préciser que nous ne souhaitons pas la retraite à 60 ans pour tout le monde, parce que ce serait un projet qui ne serait pas finançable. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les Français qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans puissent partir après 40 années passées au travail, et bien que ces personnes puissent partir à 60 ans. Sinon, nous demandons 42 annuités de cotisation et un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et en parallèle, nous n'empêchons pas les gens qui veulent continuer de travailler plus longtemps. Eh bien, nous disons qu'il faut les y encourager si c'est leur souhait. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé différentes mesures fiscales pour alléger les impôts de ceux qui continuent de travailler après l'âge légal de départ à la retraite. Nous avons été choqués par les propos de M. Bayrou sur la fin des discussions avec les partenaires sociaux et surtout sur l'enterrement de l'espoir qu'il avait donné aux Français sur un possible retour de l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire une abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il avait imposé 64 ans de départ à la retraite. Je rappelle qu'il avait imposé cette mesure par 49.3 contre l'avis de l'immense majorité des Français. Donc je m'indigne de la position de M. Bayrou et je pense que cette position antidémocratique et anti-avis des Français ne sera pas sans répercussion sur l'avenir de ce gouvernement. D'accord. Et on va passer au local, oui, puisqu'il va y avoir des échéances très prochaines qui sont les municipales. Alors, en Gironde,
vous aviez bâti des espoirs très grands au moment des législatives. Quels sont aujourd'hui vos espoirs pour les municipales ? Eh bien, je tiens à dire aux habitants, aux électeurs de la Gironde, que dans de très nombreuses communes, ils auront la possibilité de soutenir une liste Rassemblement National. Nous travaillons avec Jimmy Bourlieu et l'ensemble de nos 3000 adhérents dans le département. Nous travaillons à constituer des listes partout où c'est possible. Parce que le Rassemblement National est le premier parti de Gironde, et donc il est normal, il serait sain et démocratique que nous disposions de mairies. Donc, pour rappel, en 2020, nous étions présents dans 25 communes, et là, en 2026, nous serons présents dans beaucoup d'autres communes, et je me permets de lancer un appel aux électeurs patriotes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Je leur demande de prendre contact avec la Fédération RN de Gironde, parce que s'ils souhaitent s'engager au moment des élections municipales, eh bien, nous les accompagnerons, nous les formerons, et au regard des résultats que nous réalisons dans le département, eh bien, ils seront peut-être même élus conseillers municipaux de l'opposition, voire même de la majorité, parce que nous ambitionnons de gagner un certain nombre de mairies dans le département. Et sur les municipales, envisagez-vous, avec certains élus de droite qui peuvent vous rejoindre, peut-être de la droite traditionnelle, parce qu'on entend dans certaines communes des leaders de la droite traditionnelle qui disent « la gauche a fait... les digues ont explosé avec cette alliance LFI et aujourd'hui on ne s'interdit pas des alliances avec le RN. Qu'en pensez-vous ? Moi, je refuse en fait l'idée de faire une union des droites parce que en tant que telle, parce qu'en fait c'est très réducteur. Si vous voulez, il y a beaucoup de patriotes qui avant votaient à gauche et qui aujourd'hui se retrouvent pleinement dans les idées du Rassemblement National. Et puis surtout, je pense que le clivage droite-gauche est dépassé. Donc nous lançons un appel à tous les patriotes de France. J'entends comme vous des élus de différents bords politiques qui souhaiteraient travailler avec le Rassemblement National. Eh bien, écoutez, ça va dépendre d'eux. Nous, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que jamais nous trahirons nos électeurs et que nous ne servirons pas de marchepied à des élus prêts à vouloir les voix du Rassemblement National sans afficher le logo du Rassemblement National. En revanche, nous proposerons des chartes d'engagement à certains élus qui souhaiteraient travailler avec nous. Et l'idée, c'est qu'on se rejoigne sur l'essentiel. Donc, ça sera à déterminer au cas par cas. Et j'aurais une avant-dernière question, avant de vous laisser retourner à vos occupations en plénière. Et donc, on parle aussi beaucoup des régions. Les régionales, c'est très bientôt. Alors, un de vos alliés, M. Ciotti, déclare vouloir supprimer les régions. Êtes-vous sur cette position ? Bon, les élections régionales, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans 3 ans. Bon, je pense que la priorité des Français, ça n'est pas organiser un Big Bang institutionnel. Les grandes régions ont été créées dans la douleur, pour les agents notamment. Elles ont engendré une perte de repères pour les habitants de ces territoires. Vous voyez, en Nouvelle-Aquitaine, fusion des ex-régions Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes. C'est immense, c'est incohérent, et surtout les régions, ces grandes régions, on nous avait promis qu'elles réaliseraient des économies. C'est faux. Le budget du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n'a cessé d'augmenter sans qu'il y ait d'amélioration pour le quotidien des Français. Je pense notamment aux compétences socles des conseils régionaux, c'est-à-dire les TER. Moi, je ne vois pas d'amélioration sur la desserte des TER, ni même sur la ponctualité des TER. Les régions s'occupent aussi du développement économique. Moi, ce que je vois, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, ce sont 16 entreprises qui ont fermé chaque jour. Donc, il y a un effondrement de l'économie aussi dans notre région. Voilà, nous étions contre ces grandes régions. Maintenant, est-ce qu'il faut les faire disparaître ? Peut-être pas, mais en tout cas, peut-être revenir aux anciennes régions. En fait, là, je vous dis, rien n'est exclu. Ce que je peux juste vous dire, c'est que un Big Bang institutionnel, ça n'est vraiment pas la priorité des Français, à mon sens. Et donc, avant de s'occuper de cela, on s'occupera de leur redonner du pouvoir d'achat, de rétablir leur sécurité et de lutter contre l'immigration. Et j'aurais une dernière question, puisque nous sommes dans l'enceinte du Conseil régional. Et
il y a quelques semaines, malheureusement, disparaissait un de vos collègues du groupe LR, Nicolas Florian. Alors, je vais vous demander une petite réaction dessus. Oui, alors j'ai pris la parole ce matin en séance pour présenter les sincères condoléances du groupe RN à la famille de Nicolas Florian et aussi à ses collègues élus à la région. C'était une personnalité politique que nous respections beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous étions très nombreux de notre groupe RN à assister à ses obsèques. Et je pense qu'il laissera de lui le souvenir d'une personne engagée, sympathique et respectueuse de tous les bords politiques. Voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est un événement bien sûr très triste qui nous a rappelé le décès d'autres collègues du conseil régional. Je pense à l'ancien président de la région Limousin, monsieur Van der Broek, aussi à notre collègue monsieur Lenoir et au collègue centriste Johan Taris. Donc c'est vrai que, hélas, les élus du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, depuis 2018, ont eu à pleurer un certain nombre de leurs collègues. Eh bien, merci Edwige Diaz. Merci à vous. Accepté de répondre à nos questions. À très bientôt. À très bientôt. Merci.